C'est la deuxième demi-heure de BFM Patrimoine et comme chaque jour à cette heure-ci, on a rendez-vous avec nos deux traders qui lisent pour vous graphiquement la tendance du jour. Romain Dobré depuis Bourse Direct, Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil. Bonjour à tous les deux. Romain, quelle est votre stratégie? Bonjour. Comment lisez-vous le marché ce matin? Bonjour à tous. On lit le marché dans une configuration un petit peu baissière en fait depuis la dernière échéance des marchés dérivés. On est dans une semaine d'échéance de marchés dérivés qui aura lieu vendredi donc à 16h à Paris. On a cassé un peu la dynamique haussière. On a baissé la semaine en question donc au mois d'août avec du volume et depuis il y a plus grand chose, pas d'intérêt dans le marché, des rebonds qui se produisent sans volume et ce qu'on constate c'est que si les mouvements et du côté de la spéculation, quand les mouvements accélèrent à la baisse, c'est un nombre de contrats qui augmente et avec des arbitrages assez rapides, des diminutions dans la hausse, mais jamais de soutien, jamais d'intérêt dans les mouvements de rebond. Donc une mécanique qui est plus à la faveur des vendeurs, même s'il y a beaucoup d'éléments techniques cette semaine aussi, évidemment, et donc des arbitrages qui jouent en faveur, en tout cas, d'un petit biais baissier, même si ça c'est à court terme. Alors, en fait, il n'y a pas d'accélération à ce stade, et on a l'idée que c'est donc cette absence de volume sur le cash bien traduit le fait que ceux qui voulaient vendre, les vendeurs ont vendu. Maintenant, il y a quelques éléments nouveaux depuis la fin de la semaine dernière, c'est que autant en Europe ça patinait un peu, mais les indices américains surperformaient. On a des clôtures hebdomadaires et des configurations graphiques hebdomadaires sur des indices comme le S&P ou le Nasdaq en fin de semaine dernière qui sont négatives, des structures de bougies. Alors pour le S&P, c'est une étoile du soir ou en tout cas un sommet en pince qui sont en haut de marché des structures de au moins indiquant une pause dans la tendance. Sur le Nasdaq, c'était un avalement baissier, donc une structure qui est en haut de marché indique aussi un arrêt dans la tendance. On avait connu une structure comme ça sur le Nasdaq au mois de février la dernière fois et ça avait entraîné un mouvement de consolidation d'une dizaine de pourcents derrière. Donc si les indices se mettent de concert et que la dynamique haussière est rompue, il y a un petit risque baissier. Alors à moyen terme, on est neutre à Paris, c'est entre 6581 et demi et 6762 en clôture qu'on évolue et avec une médiane à 6653. On a un biais plus baissier tant qu'on est sous 653, 653. Donc c'est le cas pour l'instant. Et puis à court terme, en revanche, on avait essayé de recréer une dynamique haussière la semaine dernière. On l'a rompu, on est repassé dans un canal baissier cette fois-ci, identifié depuis jeudi dernier, avec des bandes qui sont à 6576 et 6708 pour la séance. Donc tant qu'on est à l'intérieur de ces bornes, on travaille. Alors, avec un peu d'alternance, mais plutôt un petit biais baissier compte tenu de la pression baissière et de la semaine qui est extrêmement technique avant tout, compte tenu du contexte. On a des petits points intermédiaires, 6631 et puis 6613 qui sont à surveiller. On note aussi la rupture de la dynamique haussière sur le luxe et c'est de la tentative de rebond qui est assez brutale ce matin, qui se fait avec gap baissier sur Kering et retour à l'intérieur du canal haussier de long terme avec un peu de pression. Donc, attention à une accélération possible à ce stade. Voilà la lecture proposée par Romain Dobré. Jean-Louis Cussac, même question. Comment lisez-vous le marché? Quelle est votre stratégie, vos choix graphiques du jour? Comme d'habitude, parce que ce sont des niveaux qu'on a à côté il n'y a pas longtemps. Le marché, si vous voulez, alors il faut faire attention à plein de choses. D'abord, quand on sait pourquoi les marchés baissent, moi, c'est jamais grave, en fait. Enfin, en tout cas, au début, quand on voit des structures comme aux États-Unis de prix, c'est simplement parce que les marchés, si vous voulez, commencent à intégrer un durcissement fiscal aux États-Unis, bien sûr, sur les entreprises, sur le capital, pour 2022. Mais ce qui compense, c'est que il y a quand même une bonne croissance, etc. Donc, si vous voulez, on sait pourquoi le marché marque un coup d'arrêt. Ça, pour moi, c'est déjà important. Après, on est toujours un petit peu dans le doute sur le marché européen, on va dire. On est à 15,5 de vol implicite, donc c'est pas mal. Et les volumes, notamment des contrats à terme, là également, il faut faire attention parce que c'est vrai qu'on baisse, mais qu'on baisse ou que ça monte, on aurait la même chose. C'est-à-dire qu'on a du spread. Les positions tournent, septembre-octobre, on le voit bien. Le volume octobre, il n'est pas très loin, il est à 2/3 du volume de septembre parce que justement les positions tournent. Donc, moi, si vous voulez, je vois bien qu'on doute un petit peu plus ce matin, mais c'est pas non plus dramatique, c'est ciblé, on voit bien le luxe, bien évidemment, les bancaires également, on s'inquiète de l'inflation. Mais la BCE, c'est pareil, et elle est revenue à la charge. Elle a répété, on prendra aucun risque dans la réduction des achats d'actifs progressifs, cette réduction. Donc, non, pour l'instant, si vous voulez, il n'y a pas de nouveau catalyseur.
les gens ne savent pas trop, enfin les gérants, les opérateurs savent pas trop quoi prendre comme initiative. C'est la poursuite logique de ce qu'on observe depuis quelques jours. Vous avez vu des baisses, tout d'un coup des rebonds violents, enfin violents, faut pas exagérer, mais on retourne à la case départ. Hier, on est même sorti par le haut de la zone. Enfin non, on a fait le double top de la veille, mais à un moment donné, on était tout en haut. On se disait tiens, ça a l'air d'être pas mal. Non, moi en temps réel, j'avais dit que je voyais pas de changement de situation. On est revenu à la baisse. Là, ce matin, on est parti direct à la baisse. Alors on a acheté, je vais pas tout acheter évidemment au point bas, mais on a pu acheter par étage. C'est pas des moyennes, on part du principe qu'on va étager son achat parce qu'il y a une incertitude sur le mouvement. Et puis là déjà on en a vendu les 2/3 parce que on a un pullback parfait sur la zone des points bas de la semaine dernière, de vendredi je crois, ou jeudi, je sais plus. Mais voilà, on n'a pas de message fort de ce marché, mais c'est la semaine de l'échéance. Une échéance trimestrielle, beaucoup de mouvements techniques, pas de pression. On peut pas dire qu'il y a de la pression technique. Il y en a eu dans le passé, là, franchement, je ne vois pas grand-chose. Donc on a cette neutralité de fond qui un coup tend vers un biais haussier, puis un coup tend vers un biais baissier, mais pour l'instant, rien de méchant. Et jusqu'à 6570, moi je serai acheteur systématiquement, pas comme un bourrin, mais avec des repères à exploiter. Merci beaucoup à tous les deux. Donc Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, Romain Daubry depuis Bourse Direct. On vous retrouve au cœur de cette cellule Info d'Experts, Romain, à 11h30 pour le suivi de la séance. D'ici là, bon trade sur ce marché en baisse de 0,5.